Parlons économie sur Radio Lac. Avec la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève. Bonjour tout le monde, bienvenue. Nous sommes sur Radio Lac et sur One TV, mais dites donc, ce n'est pas notre environnement habituel, pas du tout. C'est un Parlons économie très spécial aujourd'hui, puisque nous nous trouvons au Congrès mondial des chambres de commerce, d'industrie et de services. Alors ça change quoi pour vous, pour nous, vous qui nous écoutez? Bien, beaucoup de choses avec des décideurs qui sont véritablement ici pour que les choses bougent rapidement et fassent briller Genève. C'est ce que l'on va voir d'ailleurs tout au long de cette émission. On va démarrer avec nos premiers invités. Les voici, bienvenue. Parlons économie sur Radio Lac. Avec la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève. Démarrons sous les chapeaux de roue. Bonjour Gilles Ruffnard. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le régional de cette étape en tant que président de la CCIG. Sans vélo. La CCIG, donc Genève, au cœur du monde économique aujourd'hui. Il y a des mots-clés à Genève. Innovation, durabilité, paix. Est-ce qu'on les retrouve ici? Oui, on les retrouve ici. C'est déjà une immense honneur de pouvoir réunir à Genève autant de 130 pays, 130 chambres de commerce qui viennent nous rejoindre ici autour à Palexpo, magnifiquement organisé, et pour débattre autour de tous ces sujets. Mais en fait, pour ma part, ces sujets sont évidemment dans l'air du temps. Mais la Chambre a toujours été, et les chambres en général, des accélérateurs d'affaires. Donc je crois que tout le monde profite aujourd'hui de ces discussions bilatérales, de ces rencontres qui s'organisent. On voit au fil du temps, les rencontres s'organisent à Genève. On cherche des lieux, on cherche des salles, des restaurants pour se rencontrer. Et là, commencent les opportunités d'affaires, les relations commerciales possibles. Ou non. Qu'il s'agisse de salles de restaurants ou de business, on cherche en tout cas des solutions. On cherche des solutions, voilà, mais on n'est pas une organisation, avec tout le respect que j'ai pour toutes ces organisations internationales, on ne va pas résoudre les conflits mondiaux. On est là pour faire de la croissance durable, parce que c'est ça que l'on cherche aujourd'hui, et de la croissance aussi bien pour nous, Genève, et pour toute notre région, que pour toutes celles et tous ceux qui viennent et qui nous ont rejoints et qui participent. Et c'est vrai que c'est une chance. On a vu aussi des locaux, des régionaux qui sont largement présents ici, qui sont à la rencontre. Tout à l'heure, je voyais le président de la Chambre de commerce de Turin qui m'a dit mais on organise une petite session au dernier moment dans ce petit restaurant. Est-ce que vous pouvez venir nous rejoindre, venir avec 2-3 entrepreneurs? On a des mises de contact. Il y a des opportunités qui se présentent. Et là, on est au cœur du rôle à l'international en tout cas, de notre chambre de commerce et de la chambre de commerce. Alors, rien qu'ici, vous parlez de Turin, qui se trouve en face d'Urban, qui se trouve à côté de Dubaï, et derrière, il y a encore l'Ukraine. Et Vanuatu encore, il y a encore Vanuatu. Alors là, on est effectivement un conglomérat d'îles, Vanuatu, vous avez tout à fait raison. Mais ça prouve bien l'importance de cette Genève internationale, parce que j'aimerais aussi qu'on parle de ce distinguo. Nous, on vit la Genève au quotidien, on vit peu la Genève internationale. Ça, c'est vous qui la vivez. Oui, on la vit, mais on la vit au contact des entrepreneurs de Genève. Je veux dire, la Chambre de commerce à Genève, c'est 2500 entreprises membres qui sont dans leur business quotidien, qui cherchent des développements d'affaires. Et nous, on va chercher en fait ou des clients ou des partenaires à l'étranger par un réseau qui est constitué par les autres chambres de commerce, un réseau qui est constitué par des entreprises qui sont présentes à l'étranger et qui veulent soit développer des affaires en Suisse ou créer des liens privilégiés avec du savoir-faire qui est présent à Genève. Et nous, on fait le lien entre toutes ces entreprises et ces organisations qui sont là comme facilitateurs. Nous, on est des facilitateurs. Et est-ce qu'on le fait avec tous les types de commerce? Parce qu'il y a de l'innovation, il y a de la durabilité, vous l'avez rappelé, qui sont des éléments dans l'air du temps, mais qu'il faut quand même mettre en avant. Bien sûr, la durabilité. Mais je crois qu'on n'a pas de... Nous, en tant que chambre, on doit rappeler ces fondamentaux. Mais vous savez, moi, j'ai toujours été convaincu que on ne décide pas dans une entreprise de partir dans le développement durable en top-down. C'est-à-dire que le développement durable vient des collaboratrices et des collaborateurs des entreprises. On appelle le bottom-up, ça vient de la base et ça remonte. Ça vient de la base et ça remonte. Et on voit la pression que l'on a. Moi, j'ai une entreprise de 1100 personnes environ.
Et on voit la pression exercée, mais la pression positive exercée par les collaboratrices et collaborateurs pour faire évoluer nos mentalités et pour rentrer dans ce monde merveilleux du développement durable et du respect de la planète. Et il faut quand même que l'on parle, alors on comprend bien, vous avez rappelé 2500 entreprises membres. Qu'est-ce qui gravite autour de cela, autour d'une chambre de commerce? Il y a des éléments, peut-être, vous me le direz, mais de politique, de diplomatie, des choses comme ça? Oui, alors les deux axes, c'est l'axe, il est bien entendu politique, et l'influence qu'on peut avoir auprès des politiques et des élus pour favoriser les conditions cadres, ça on en parle souvent au niveau de l'imposition, au niveau des relations de travail, etc. Donc ça c'est quelque chose, il y a un bureau qui s'occupe de ça au sein de la Chambre. Et puis après, il y a toute l'activité des facilitateurs, ce que je disais tout à l'heure, d'accélérateurs d'affaires, où on a des centaines d'événements par année. C'est énorme, on a en moyenne un événement par jour à la Chambre, où on accueille des jeunes pousses comme des multis. Et on dit toujours, on répond aux jeunes pousses, où on aide aussi, on s'associe aux startups comme aux grosses entreprises qui sont membres de notre conseil économique. Et l'idée, c'est de les mettre en relation pour créer des affaires. Donc on crée des affaires et on développe les activités, on accélère le développement des activités des entreprises localement, qu'elles soient petites ou grandes, et on essaye d'aller chercher des marchés aussi à l'étranger par notre réseau international. Et ça, c'est peut-être la force de Genève, la force de la Chambre aussi, la Chambre de commerce à Genève, c'est qu'on est multiconnecté. Et la chance que l'on a aussi, c'est qu'on a des organisations internationales ici, des politiques du monde entier qui viennent dans une petite ville où tout est facile, où les rencontres sont faciles. Et cette facilité de rencontre, c'est l'histoire de Genève, cette facilité de rencontre autour de cafés, où on rencontre facilement un patron d'entreprise dans la rue, dans un petit quartier de Genève, et c'est aussi la force de Genève. Et peut-être on peut parler de la Chambre en elle-même après, des collaborateurs. On fera peut-être ça justement avec Vincent Subilia, son directeur général, qui sera avec nous dans quelques instants simplement. Excellent. Je vais justement vous laisser aller faire quelques affaires. Gilles Ruffnart, président de la CCIG. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci à vous. Merci. Parlons économie sur Radio Lac. Avec la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève. On a réussi à l'attraper. Bonjour Vincent Subilia. Bonjour Benjamin. Le directeur général de la CCIG dans votre congrès. C'est ce que je disais à Gilles Ruffnart il y a quelques instants. Le congrès des chambres de commerce à Genève. Pourquoi Genève ? Eh bien Genève, parce que c'est l'esprit de Genève qui souffle aujourd'hui, un esprit qui est celui du multilatéralisme, qui était au cœur de nos réflexions. Le multilatéralisme, c'est cette capacité à dialoguer de façon constructive, transparente, dans un lieu neutre, et le tout sous l'égide de la confiance. Et je crois que c'est ce que Genève très modestement à offrir au monde. Et c'est à ce titre qu'on est particulièrement heureux d'accueillir le monde ici à Genève pour ce premier jour du congrès. Démystifier le multilatéralisme, l'innovation par tous et pour tous, la durabilité à l'épreuve du temps, tout ça en 3 jours. Wow. Un vaste programme à la hauteur de nos ambitions. Alors, on n'a pas pour vocation de régler l'entier des problèmes, mais par contre, dans ce monde troublé, dans un monde qui est marqué du sceau de la fragmentation, où la guerre fait rage aux frontières, certains diraient au cœur de l'Europe, où les drames migratoires ne se comptent plus, où les périls climatiques sont légion, eh bien, la force de l'économie en faveur de la prospérité et donc de la paix est celle que nous voulons faire entendre ici à Genève dans le cadre du congrès. Est-ce qu'on peut un peu dire, pour synthétiser, que c'est un peu le Davos économique ? Je m'explique, je me suis baladé évidemment, je vois les chambres de commerce chinoises, je sais qu'elles ont beaucoup d'importance pour vous, je vois Durban, je vois Dubaï, j'ai vu l'Ukraine, j'ai trouvé ça incroyable qu'il y ait la chambre de commerce ukrainienne qui soit présente ici, ce qui m'amène donc à cette notion de Davos de l'économie. Alors je ne vais pas usurper ce titre qui appartient à Klaus Schwab. Klaus Schwab qui est d'ailleurs un des nombreux orateurs qui nous fait l'honneur, et c'est un honneur parce qu'il ne s'exprime que dans le cadre du WEF, mais d'être présent parmi nous. Donc un véritable honneur, et oui, bien sûr que l'Ukraine est présente. Ça a été un défi logistique pour eux aussi parce qu'ils ont dû importer à travers des frontières ce qu'est le stand qu'ils animent, un stand dans lequel ils sont très présents. Et d'ailleurs, nous avons signé avec nos collègues de la Chambre de commerce ukrainienne un accord qui vise à renforcer les liens parce que c'est aujourd'hui un pays en guerre mais qui se bat pour les valeurs que nous défendons, qui sont celles de la démocratie, et c'est ce que nous célébrons ici dans le cadre du Congrès. J'étais moi-même à Kiev il y a de ça 2 semaines pour rencontrer celui qui s'exprime dans le cadre du Congrès, le vice-ministre de l'économie. C'est un signal très important pour les chambres de commerce, mais pour Genève également.
Justement, les chambres de commerce qui ont un agenda commun, évidemment, c'est très important, mais qui ensuite ont chacune leur particularité. On se parle quasiment toutes les semaines, mais expliquez-nous, parce qu'on ne l'a jamais fait, quelles sont les particularités de la chambre de commerce genevoise? Alors, je dirais que ce qui est une particularité des chambres de commerce ou ce qui est inscrit dans notre ADN, c'est précisément cette dimension internationale. Les chambres de commerce, c'est un très vaste réseau. C'est 12 000 chambres qui sont réunies au sein de la Fédération mondiale des chambres, avec laquelle nous co-organisons cet événement. Son président est naturellement là. Il préside la chambre de Bogota, en Colombie, qui est une chambre influente. Nous sommes un peu plus de 30 à Genève. Ils sont 3 000 à Bogota, c'est dire la différence. Et je précise, présente dans 175 pays quand même. Absolument. Et je crois que ce que nous avons en commun, c'est justement cette capacité à pouvoir dialoguer, à pouvoir mobiliser les forces de notre réseau avec un ADN commun. Une chambre de commerce, c'est le facilitateur, c'est le fédérateur, c'est celui qui est là pour aider les entreprises, pas uniquement les groupes multinationaux qui souvent ont leurs propres sources, mais aussi et peut-être surtout les PME qui sont l'épine dorsale de notre tissu économique, celles pour lesquelles la Chambre de commerce de Genève se bat depuis 158 ans. Et vous avez presque anticipé ma question parce que là, on parle international depuis tout à l'heure, mais derrière cet international, il y a avant tout des entreprises locales. Hein, c'est le cœur de tout cela. Absolument. Et autant les chambres de commerce sont ce carrefour entre le politique et l'économique, elles sont cette courroie de transmission entre l'international qu'on célèbre aujourd'hui et le local. Et c'est ce que rappelait d'ailleurs le CEO du groupe MSC présent à Genève. Qui sera avec nous dans quelques minutes. Et voilà, et qui indiquait que justement pour permettre à chaque producteur, par hypothèse, d'une matière en Afrique, eh bien, de voir celle-ci transportée pour satisfaire les besoins de consommation et le tout de la façon la plus durable possible, eh bien, il faut passer de l'échelon local à cette dimension internationale qu'incarnent aussi les chambres. Vincent Subilia, le directeur général de la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève. Je vous rends à vos obligations nombreuses durant ce congrès. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Et merci à vous d'être présent sur le congrès. On vous est très reconnaissant de votre fidélité. Merci. Parlons économie sur Radio Lac. Avec la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève. Depuis le congrès mondial des chambres de commerce à Palexpo, beaucoup d'invités, vous le savez. Bonjour Søren Toft. Bonjour. Vous êtes Søren Toft, le CEO de MSC, 3 lettres que l'on connaît bien, Three Very Famous Letters. Première question extrêmement classique, MSC, qu'est-ce que vous faites? Vous faites tellement de choses. What do you do at MSC? You do so many things. Well, at MSC, we try to serve the world in terms of the growth and the development of world trade. So we are a global transport and logistics company and also a cruise passenger company. On connaît, nous, peut-être l'aspect croisière avec MSC Croisière, mais c'est surtout une entreprise d'échange, de transport de marchandises également. C'est d'ailleurs ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Pourquoi est-ce que vous venez dans un endroit comme celui-ci? C'est un congrès de chambres de commerce. Why do you come in something like this, which is a Chamber of Commerce Congress? Well, it's because we are really the custodians of world trade. We are in more than 155 countries in the world. We are basically connecting the world's producers and consumers with our network of ships, with our logistics services, with our terminals, and recently also with our aircraft. So that's really where the interest comes from. Pour Søren Toft, l'importance d'être ici, c'est parce qu'ils sont les gardiens un petit peu de ce temple qu'est le transport dans 125 pays, en bateau, en avion également récemment. Vraiment, l'avion, je croyais qu'il avait mauvaise presse. Really, planes? I thought it wasn't good to use planes. It had pretty bad press. We started our air cargo business last year on the back of demand from customers. There are many similar customers from shipping that are also in the air cargo. But you are so right, this is also an industry we need to decarbonize. C'est également une industrie qu'il faut décarboner. Ils ont démarré ça l'année dernière, une demande des clients pour les cargos. On le sait, on veut toutes et tous, ça c'est un commentaire, nos choses un petit peu plus rapidement. Alors c'est vrai que le transport, en règle générale, le transport maritime en particulier, a été complètement chamboulé ces dernières années avec les événements en Ukraine. J'en profite d'ailleurs pour faire remarquer qu'il y a la Chambre de commerce ukrainienne qui se trouve ici. Comment les choses se sont passées? Comment se passe-t-elle aujourd'hui pour MSC? Cargo shipping have been so changed recently with everything happening in Ukraine. How are things for MSC now, and how do you see the future? Well, the Ukraine situation is, of course, a humanitarian disaster, and we as MSC have tried to support our own people and people in general as much as we can.
We're still trying to move cargo in and out of Ukraine. There's still a demand. There's a population to feed. There's a population to support. The traditional trade routes have certainly changed. There's no access through the Black Sea, but there's now access through the northern ports, through some of the southern ports in Italy and so on. And we're doing our level best to support the market in a very difficult time. Søren Toft nous rappelle qu'avant toute chose, cette crise en Ukraine, c'est un désastre humanitaire, humain avant tout. Le business a continué via des nouvelles routes, la mer Noire, des ports en Italie également, pour pouvoir continuer à fournir le marché, parce que bien ça ne s'arrête absolument jamais. Il faut quand même que l'on parle décarbonation, la conscience un petit peu de tout cela. On en est où et où va-t-on? Parce que évidemment que c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais. We have to talk about decarbonation. Where are we now? Where are we going to? Because it never stops. It's a constant effort. We have to decarbonize the world. It's our obligation as companies, as business leaders, as human beings. In shipping, which is a hard-to-abate sector, the problem is not the ship. We can build the ships tomorrow. The problem is not the engine. We have them ready. The real problem is to generate enough green fuels at scale. So we need to work across the sector with NGOs, with oil majors, with energy companies to make sure that we are producing enough green fuel. And the moment that's available, MSC will be using the green fuel and step by step decarbonize. Pour Søren Toft, c'est important de décarboner en tant qu'entreprise, en tant que responsable d'entreprise, mais aussi en tant qu'être humain. Le problème d'ailleurs, ce ne sont pas tant les bateaux que l'on peut construire demain, ni même les moteurs, mais plutôt le fuel, l'essence, ce qui fait tourner tout cela, et de le faire à grande échelle. Donc il faut vraiment travailler là-dessus. C'est d'ailleurs ce qu'il s'emploie à le faire. C'est ce que nous rappelait à l'instant Søren Toft. Venir dans des événements à Genève. Il faut quand même que l'on parle de la Genève internationale. Nous, on n'a pas de mer, on n'a pas d'océan autour de nous, mais il se passe tellement de choses à Genève, c'est un point tellement central. Geneva, we have no sea, we have no ocean, but there's so many things happening here, so central. So I guess it's something of importance for MSC. We are very happy to call Geneva our home, where our headquarters is. You're right, there are not so many big ships inside, but it doesn't matter. We're in the center of Europe, we can connect to the world, and we are quite fortunate to be here, and we hope we are contributing very well to society with having more than 1,500 people also employed in this beautiful country. Bien entendu qu'il n'y a pas beaucoup d'eau autour de Genève, pas de gros bateaux, mais beaucoup de choses à faire. Ils sont d'ailleurs très heureux d'employer 1500 personnes ici. Le siège de MSC se trouve d'ailleurs à Genève. Est-ce que c'est un pays d'opportunité pour vous? Is Switzerland the land of opportunity? There are certainly also opportunities in Geneva, and we're engaging with all the big actors in Geneva, in Switzerland, and on the customer side. We have a size where we cannot afford to discriminate against any client. So any client we hope to bring on board our vessels, our terminals, our planes, and so forth. Beaucoup d'opportunités ici à Genève. Bien entendu, pas de problème avec aucun client. Et c'est important d'accueillir tout le monde dans les avions, dans les bateaux, sur les bateaux pour pouvoir continuer à faire tout ça. On va vous laisser parce que je sais que vous avez une journée extrêmement chargée. Søren Toft, CEO de MSC. I know you have a very strong day coming up. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Thank you very much. Merci. Parlons économie sur Radio Lac. Avec la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève. Nous allons parler cluster, oui, mais cluster des sciences de la vie. Bonjour Magali Bischoff. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous qui êtes la secrétaire générale de BioAlps. J'aime bien ce terme qu'il faut se réapproprier de cluster, oui, mais des sciences de la vie en Suisse romande, et ça fait déjà 20 ans que BioAlps fait ça. Tout à fait. Donc, l'association a été fondée en 2003 par les HUG, l'Université de Genève, le CHUV, l'UNIL et le PFL, ainsi que les cantons de Genève et de Vaud. Et l'idée, c'était justement de mettre en avant, de promouvoir l'excellence des sciences de la vie qui émanent des institutions en Suisse occidentale, la région que l'on appelle la Suisse Health Valley. Et notre mission de cluster, c'est justement donc de promouvoir cette excellence, mais aussi de créer un maximum de synergie entre tous les acteurs. Donc on a autant les industries, les startups, les pôles d'innovation, ainsi que les instituts de recherche et académiques. Aujourd'hui, on est soutenu par 15 institutions de recherche, ainsi que les 7 cantons de Suisse occidentale et le secrétariat d'État à l'économie. Donc notre mission, comme je disais, c'était de promouvoir justement grâce à ce soutien institutionnel tout l'ensemble des sciences de la vie, de promouvoir l'innovation. Nos outils sont
les événements. Hein. On fait en sorte de créer des opportunités pour que les membres se rencontrent. C'est le fameux on a le savoir-faire, il faut le faire savoir. Exactement, exactement. Très belle phrase que l'on n'utilise pas assez. Bah, je vous l'offre avec beaucoup de plaisir. je la connais bien aussi. Donc oui, tout à fait, il faut le faire savoir, mais il faut aussi créer des opportunités pour que l'industrie et l'innovation se rencontrent, pour que la recherche et l'industrie se rencontrent. Donc on est vraiment là pour fédérer ces différents acteurs. Ce qui est peut-être peu connu, c'est que donc on est une association, mais notre soutien est institutionnel et on ne demande pas de cotisation aujourd'hui aux acteurs de la région. Donc à partir du moment où une fondation, organisation, société est basée dans notre région, a une activité en lien avec les sciences de la vie et l'innovation, sont automatiquement affiliés à notre réseau. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on ne doit pas forcément venir de l'EPFL, des HUG ou quoi que ce soit. On est une entreprise, on est dans ce secteur-là et on se met ensemble. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que vous leur apportez à ces entreprises-là ? Alors, on leur apporte de la visibilité. On agit un peu comme un micro pour la région, pour ce qui s'y passe, que ce soit les levées de fonds ou les nouveaux développements, les nouveaux partenariats. Donc, on agit vraiment comme un micro pour cette région. Sinon, on offre des opportunités de rencontre. Donc, on a plusieurs formats d'événements qui sont BioAlps. On collabore aussi, on participe à d'autres événements. Les formats BioAlps, par exemple, des visites d'entreprise. Donc, on organise une visite d'entreprise dans chaque canton dans l'année. Donc, ça permet d'ouvrir les portes et de voir un peu l'innovation derrière. La petite sortie dans le Jura, des choses comme ça. Exactement, exactement. Nous étions chez Pibor l'année dernière. Et sinon, on a aussi notre BioAlps Networking Day, qui est notre événement phare. On a à peu près 300 personnes qui se joignent à nous de l'écosystème. Et cette année, il aura lieu à Genève, au campus Biotech, le 9 novembre. Donc, on se réjouit de pouvoir organiser à nouveau ce bel événement. On a aussi des événements thématiques. Donc là, ça permet de mettre des acteurs autour d'une table et de présenter leur expertise par rapport à ça. Il y a des événements comme le Tech Tour. Donc là, c'est plus pour les startups. Les opportunités qu'on leur propose, c'est des opportunités, des accès à des plateformes où on a des investisseurs qui sont présents. Donc on a une panoplie d'outils qui sont à disposition et qui répondent aux besoins ciblés des acteurs de notre écosystème. Mais alors, quel est l'intérêt de venir dans un congrès mondial comme celui dans lequel nous nous trouvons, celui des chambres de commerce ? Alors, notre mission, une de nos missions primaires, c'est de faire briller la Swiss Heart Valley et de soutenir la visibilité de ce pôle d'excellence mondiale en termes de sciences de la vie. Sciences de la vie, on a une définition assez large. Donc, on compte biotech, medtech, pharma, santé digitale, nutrition, cosmétique aussi, mais plus tout ce qui est processus un peu plus du côté bio. Et donc, faire briller notre région, mais au-delà de ça, aussi créer des partenariats, rencontrer des sociétés qui sont intéressées à être partenaires ou à collaborer avec des acteurs de notre écosystème. Et aussi, si certaines sociétés sont intéressées à s'implanter, on est là aussi pour présenter la pertinence de notre réseau et de l'écosystème. Vous êtes facilitatrice. Exactement, oui. Elle a tous les talents, voilà. C'est incroyable. Oui. Vous êtes surtout la secrétaire générale de BioAlps, Magali Bischoff. Merci beaucoup d'être passée nous voir. Merci à vous. Parlons économie sur Radio Lac. Avec la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève. Et un nouvel invité vient de nous rejoindre. Bonjour Rémi Franzoni. Bonjour. Merci Benjamin, d'être avec ça va nous. Ça va très bien, je vous remercie. C'est à vous qu'il faut poser cette question. C'est vous qui passez 3 jours ici, vous qui êtes le président et le fondateur du groupe Ngram, groupe que les entreprises connaissent. Nous, pauvres kidam, pas tant que ça. Présentez-le nous. Merci Benjamin, merci de l'opportunité. Donc le groupe Ngram, on est un cabinet de services conseil. On est basé dans 3 localisations. On a un bureau à Montréal au Canada, un bureau à Casablanca au Maroc et un bureau à Hanoï au Vietnam. Puis notre mission, c'est d'accompagner les PME dans leur croissance sur ces 3 marchés. Donc on va trouver des partenaires d'affaires, que ce soit des fournisseurs ou que ce soit des futurs clients. On est aussi capable de faire du recrutement, stratégie de financement et des douanes. Donc on fait beaucoup de choses, une équipe de 15 collaborateurs. Quand même, oui, effectivement, c'est extrêmement large comme éventail. Merci. Mais je vous en prie. En revanche, j'ai entendu 3 endroits, 3 très belles villes, mais je n'ai pas entendu Genève. Qu'est-ce que vous faites ici ? Je suis venu à ce rendez-vous annuel qui a lieu tous les 2 ans. Je suis très heureux d'être là. C'est un rendez-vous très important. Toutes les chambres de commerce qui se retrouvent ici. Et pour nous, c'était une opportunité unique de rencontrer tous ces prestataires, autant gouvernementaux qu'entrepreneurs,
on doit être proche du secteur du développement économique. C'est pour ça qu'on est là. Et comment est-ce qu'on fait pour se démarquer? Parce que les accompagnants en accompagnation, moi je les appelle comme ça, il y en a énormément. Donc comment on fait pour être plus pertinent que les autres? Bien sûr. Je pense que ça démarre par un accompagnement qui est personnalisé, qui est axé sur les besoins des entreprises. Nous, on va surtout aider des PME. On est une PME nous-mêmes. Donc on comprend comment est-ce que ça fonctionne. On a aussi une vision multiculturelle. Oui, on est une PME, mais on est sur quand même 3 marchés en forte croissance actuellement. Avoir cette offre globale sur ces services-là, ça nous démarque habituellement. Quand je rentre dans un salon, quand je rentre dans une activité, ou quand mon équipe rentre ici, c'est rare qu'il n'y ait pas un des services qui attire l'attention. Un secteur en plein boom, on l'explique, on arrive à l'expliquer? C'est un secteur en plein boom je dirais, qui a toujours été en plein boom. L'accompagnement des chefs d'entreprise, c'est un métier. Avant de partir ma boîte, j'étais en développement économique, donc de l'autre côté de la barrière, du côté des chambres de commerce, donc je comprends comment que ça fonctionne. J'ai juste privatisé mon savoir pour mieux les accompagner. Je dirais que c'est plutôt les marchés, c'est plutôt les opportunités qui sont en plein boom. Le Maroc, le Vietnam et le Canada, c'est les marchés qui intéressent, qui se démarquent. Puis nous, on est juste là pour faciliter finalement. Ça a l'air simple, dis donc, quand vous l'exprimez comme cela. Comment est-ce que vous faites en revanche pour rester à l'affût de ce qui se passe, des tendances? Parce que j'imagine qu'on ne coache pas un patron aujourd'hui comme on le coachait il y a 5 ans. Alors, écoutez, dans notre métier, on est toujours proche, de notre clientèle, on est toujours proche des chefs d'entreprise. Puis, je vous dirais qu'on va se spécialiser sur certaines industries, l'aéronautique, l'automobile, l'électronique. On va aussi faire de la transformation du bois. Donc, on reste à l'affût des opportunités qui sont sur ces marchés-là. Puis, à travers notre veille, notre stratégie de financement, on est capable de rester à l'affût. Et chaque projet est différent, puis chaque projet, on doit être capable de s'adapter. Et quel contact est-ce qu'on va chercher ici? Est-ce que vous êtes reparti avec la carte de Søren Toft, le patron de MSC, qui était avec nous il y a quelques minutes? Je l'ai raté, il était trop rapide. Les contacts qu'on va chercher essentiellement ici, ça va être les chambres de commerce, parce que les chambres de commerce sont nos partenaires justement dans le développement économique. Elles sont les premiers en première ligne auprès des chefs d'entreprise, c'est les partenaires de confiance. Donc, travailler avec les partenaires de confiance des chefs d'entreprise, c'est toujours pertinent. Puis évidemment, les chefs d'entreprise aussi qui sont curieux de développer leur présence sur ces marchés. On parle beaucoup du Vietnam actuellement, on parle beaucoup du Maroc, qui sont des marchés qui se démarquent. Et d'avoir une compagnie qui soit capable de faire sur ces 3 localisations, c'est assez rare, je dirais, surtout à taille humaine. Au sens large, vous avez parlé du Maroc. L'Afrique est en pleine digitalisation et, alors je reprends le terme en plein boom, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de micro-entreprises qui se sont créées et qui maintenant grandissent. Il faut les accompagner. Oui, tout à fait. On accompagne tout type d'entreprise, mais on se concentre surtout sur les entreprises de moyenne taille quand même, parce qu'on pense qu'on a une plus grande valeur ajoutée sur ce créneau-là. Évidemment, on sera capable de rediriger vers les chambres de commerce lorsqu'on jugera qu'on n'est pas capable de le faire. Alors, je reviens justement sur cet aspect chambre de commerce, que là, des gens nous écoutent, ils ont une entreprise, ne comprennent pas forcément le lien. Ça fonctionne comment? C'est-à-dire qu'une entreprise arrive dans une chambre de commerce, et comme c'est une espèce de groupe aussi parfois de discussion, elle dit tiens, j'aimerais bien te coacher, tiens, je vais vous présenter Rémi Franzoni, ça marche comme ça. On peut le faire en direct ou on peut le faire à travers la chambre de commerce. Je vais vous donner un exemple concret. On revient du CIAL de Toronto, qui est le rendez-vous au Canada dans le secteur de l'agroalimentaire. On a accompagné une chambre de commerce d'Éthiopie avec 67 entrepreneurs, qui est quand même une délégation très large. On est capable de les amener au Canada, de passer l'immigration, de prendre les rendez-vous B2B, puis de faire les suivis après. Donc on peut aller en direct, on peut passer par la chambre de commerce. Évidemment, on souhaite que les chambres de commerce aujourd'hui qu'on va rencontrer veulent pouvoir se développer sur ces marchés-là et cherchent des partenaires solides sur ces marchés-là. Mais évidemment, une entreprise qui souhaite prendre contact directement avec nous, on est au salon, on est au kiosque 31. Venez voir notre équipe. Mais vous pouvez aussi prendre rendez-vous sur le site du groupe Engram. Et moi, je salue Vincent qui présente l'émission qui s'appelle B2B. Vous voyez, comme ça, on est tous. Bravo, c'était pas scénarisé. C'est sur One TV. Rémi Franzoni, je rappelle que vous êtes le président et le fondateur du groupe Engram. Merci beaucoup d'être Merci beaucoup, Benjamin. Merci pour ces bonnes questions. Au revoir. Merci pour vos bonnes réponses. Parlons économie sur Radio Lac. Avec la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève. Bonjour Claude Béglé. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ici au Congrès mondial des chambres de commerce, d'industrie et des services. On pourrait parler de tellement de choses avec vous. On va mettre votre casquette de président de Swiss New Water. Alors on savait bien que vous êtes suisse, vous avez beaucoup travaillé avec l'eau, mais qu'est-ce que New Water, cette nouvelle eau? C'est parfait. On cherche un point d'équilibre entre plusieurs des objectifs du développement durable. D'une part, l'hygiène publique, la santé publique, mais aussi
la protection de l'environnement. Parce que si on veut avoir une bonne hygiène, on jette à l'égout des tonnes et des tonnes de produits toxiques et il faut trouver un meilleur équilibre. La même chose en ce qui concerne, par exemple, la production des aliments. Donc, on a inventé une machine de la taille d'un frigo qui va produire 18 articles d'entretien, d'hygiène, de désinfection. On mélange 3 technologies. On prend d'abord l'eau électrolysée, c'est-à-dire on fait passer de l'eau à travers un électrode qui crée un champ électromagnétique qui va séparer l'oxygène de l'hydrogène et ramener des ions négatifs d'oxygène sur le sel pour créer des oxydants. Cours de physique. Hein. Oui. Et puis, ensuite, on va avoir une méthode avancée de mélange des fluides pour introduire des additifs biodégradables. Et troisièmement, on fait une machine qui est complètement Internet of Things, donc contrôlable à distance dans les pays en voie de développement. Et alors, Internet des objets, oui. Exact, Internet des objets, absolument. Et avec tout ça, on a développé une technologie qui est suisse, une société qui est suisse au départ, mais on allait faire notre proof of concept en Inde, parce que c'est un immense marché où il y a des problèmes d'hygiène avérés. On y a construit une usine, on a développé la chose commercialement. Maintenant, on se développe sur le Moyen-Orient, sur l'Asie centrale, et ça continue. Donc, vous l'avez dit, hein, ce sont des produits qui sont destinés à ces pays en voie de développement. Très concrètement, on arrive dans un endroit, ça fonctionne peut-être avec des panneaux solaires, vous allez nous l'expliquer, ou pas. Et ensuite, on dit, bah voilà, maintenant, vous allez pouvoir avoir une hygiène un petit peu plus acceptable, on va le dire, pour éviter les pandémies, les maladies que l'on a trop bien connues ces derniers temps. Et Ponchous ? Non, pas Ponchous, bien entendu. Maintenant, des produits d'hygiène, il y en a, et ils sont très bons. Mais par contre, ils sont extrêmement toxiques. Et ce qui manque aujourd'hui, c'est cet équilibre entre l'hygiène et la protection de l'environnement. D'où l'intérêt de trouver une solution par la technologie. Mais ce n'est pas du tout Punktschluss. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles on se trouve, par exemple, dans les chambres de commerce. Il y a toutes sortes de formes de partenariats. Mais un des partenariats est un partenariat public-privé. Et comme on a développé une machine qui fonctionne très bien, mais on a aussi une connaissance d'une technologie beaucoup plus large à travers l'électrolyse, ça peut aussi passer par l'ozone, par exemple. Ce qu'on fait, on crée des groupes de travail avec les gouvernements. Et typiquement, par exemple, en Ouzbékistan, on a 5 ministères de l'eau, de l'agriculture, de la santé, de l'innovation, de l'écologie, avec lesquels on coopère, et puis on leur présente ce que les technologies peuvent faire, et eux vérifient quelles sont les priorités du développement national. Et en fonction de ce point d'équilibre entre leurs besoins et ce que nous, on peut faire, on lance des projets de recherche et développement avec des scientifiques sur place pour correspondre à leurs besoins. C'est littéralement l'offre et la demande, hein, finalement, ce que vous nous rappelez. Se retrouvent. Mais à quel moment est-ce que vos différentes activités, puisque vous parlez de partenariat public-privé, une vie en politique, la Poste, Nestlé, comment tout cela a nourri Swiss New Water ? Par une vision globale. Je pense que si on est segmenté, on a une fabrique de boulons et on fabrique des boulons, si on fabrique très très bien des boulons, on aura un accès au marché. Mais c'est tout de même limité. Et je pense que le fait d'être capable d'avoir l'efficacité du secteur privé, mais en même temps une compréhension beaucoup plus vaste des besoins de la société en général, de chercher justement des accords entre, d'une part, les gouvernements, d'autre part, des partenaires locaux qui connaissent bien leur marché, troisièmement, nous, avec la technologie, c'est ça qui permet d'avancer et de créer, peut-être un jour, une multinationale. C'est quand même l'envie, donc, de créer une multinationale. Oui, bien sûr. Enfin, l'envie de résoudre un problème global. Oui, l'ambition n'est pas un gros mot. Hein. Le but, ensuite, ça dépendra du temps et des moyens financiers. Les moyens humains, on les a parce qu'on a de très bonnes équipes, complètement internationales aujourd'hui. Mon but, puisque c'est quand même une activité post-carrière, c'est de faire quelque chose où le jour où je devrais regarder dans le rétroviseur et me dire « Est-ce que tu as fait quelque chose d'utile ?» que la réponse soit oui. Donc il y a très clairement une volonté d'impact. C'était pas le cas avant ? Si, ça l'a toujours été.
mais plus on se rapproche de la fin, plus ça grossit. Et par conséquent, il y a ce désir. Si, ça l'a été. Quand j'étais au Conseil national, je cherchais aussi déjà ce genre de choses. Donc, vous avez raison quand vous mettez le doigt là-dessus. Il y a un peu un point d'intersection, un point de rencontre entre plusieurs univers. Mais le but, donc, c'est de faire quelque chose qui ait un vrai impact, mais en même temps, qui soit efficace. Parce qu'il y a aussi beaucoup de blabla, il y a beaucoup de greenwashing, et puis ça ne sert à rien. Donc, essayez de trouver une solution qui corresponde à un besoin, qui apporte des solutions aux problèmes de la planète, mais qui soit efficace. Et la preuve de l'efficacité, c'est d'être capable de le vendre, qu'il y ait une demande et qu'il y ait des gens qui s'intéressent à le prendre. Du concret, donc, ce que l'on a concret. bien compris grâce à vous. Claude Begley, président de Swiss New Water et tellement d'autres choses. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous, merci infiniment. Parlons économie sur Radio Lac. Avec la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève. Cette émission s'enchaîne à un rythme fou. Bonjour Vikan Beramian. Bonjour. Merci d'être à nouveau avec nous dans Parlons économie. On s'était vu il y a quelques mois. Vous avez fondé plusieurs entreprises, notamment Cryptolex, mais également Field Solutions. On peut jouer, je mets des guillemets autour de cela, les clients mystères. Ouais, bah, écoutez, jouer, c'est peut-être un grand mot. Alors, si on va prendre les deux, si on va prendre Field Solutions et Cryptolex, Field Solutions, on est dans un domaine qui est très important pour le canton de Genève, qui est le négoce des matières premières. On est dans un domaine très important aussi au niveau des règles suisses d'arbitrage international, parce que je fais beaucoup d'arbitrage dans ce domaine-là. Donc là, on est dans le cœur même de ce que représente une des industries les plus importantes qui a fait de Genève, ou qui contribue à ce que Genève soit aussi brillante dans le monde et continue à l'être, au moins on l'espère. Et Cryptolex, on est dans une logique qui est différente, qui est dans le domaine de la blockchain. Et là, on est aussi dans une logique avant-gardiste où on veut que Genève soit toujours aussi brillant dans cette approche de créativité, ce que j'appellerais de disruptive creativity, de créativité disruptive. Et les deux, pour moi, les deux entreprises que j'ai eu le privilège de fonder et de cofonder vont dans cette direction-là, afin que Genève reste toujours ce hub important de créativité et d'entrepreneuriat. Alors, je sais que vous aimez Charles Aznavour. J'ai une citation pour vous. On ne m'a jamais rien donné, même pas à mon âge. J'ai l'impression, sans vouloir parler de votre âge, que c'est un petit peu votre philosophie de vie, quoi. C'est-à-dire, il faut aller chercher les choses, créer et essayer de booster tout ce qu'on a autour de nous. Tout à fait. Et bien sûr, avoir aussi... déjà, pour citer Aznavour, vous me prenez par les sentiments, et c'est très bien, mais avoir aussi le goût du risque et transformer ce goût du risque à quelque chose de créatif, ne pas avoir peur de défis et surtout adorer l'erreur. J'adore l'apologie de l'erreur parce que si vous voyez l'histoire de l'humanité, combien de créations ont été faites par erreur, et ça, mais par contre, si vous ne faites rien et vous critiquez, ça, par contre, je ne respecte pas. Moi, je veux bien qu'on se casse la gueule en marchant, mais au moins on marche, qu'on reste en train de dire peut-être qu'il faut faire ça comme ça, qu'il faut faire ça comme ci. Est-ce que c'est une vision globale? Parce que cette émission ici, on l'a fait depuis le Congrès mondial des chambres de commerce. Est-ce que c'est la même vision? Vous avez le sentiment, en tout cas, en Suisse, en Chine. J'ai vu la Chine pas très loin de nous, à Dubaï, par exemple, qui est à côté de notre studio. Ouais, écoutez, c'est une vision qui est partagée par les entrepreneurs du monde entier. Si on partage cette passion de créer, cette passion de persévérer, cette passion de déranger dans le sens le plus constructif du terme, la nationalité importe peu. Ce qu'il faut faire, en fait, c'est que je demanderai au niveau des autorités de régulation dans tous les États, c'est de laisser un minimum de liberté pour que l'audace puisse pouvoir s'exprimer pleinement. Et quelle est l'audace? Alors Cryptolex, on peut le comprendre avec les nouvelles technologies, la blockchain, mais quelle est l'audace de Field Solutions? Alors, notre slogan est Beyond Opinions to Solutions. Le problème dans le domaine du conseil, c'est qu'on donne des opinions. Et comme je vous ai dit la fois dernière, quand on s'est rencontrés, je vous ai parlé de Nassim Taleb, qui a fait un excellent livre que je conseille à tout le monde de lire, qui s'appelle Skin in the Game. La différence, c'est que si vous donnez une opinion, et que vous n'êtes pas engagé sur les conséquences de cette opinion, quand elle se réalise, quand elle est mise en œuvre, votre opinion ne vaut rien. Donc il faut être capable de mettre en œuvre une solution et être responsable sur les conséquences de cette solution. C'est ce qui différencie la philosophie de Field Solutions
par rapport aux autres sociétés de conseil. Mais comment on fait concrètement, justement, du conseil? Il faut alors assumer l'échec, on l'a bien compris, parce que malheureusement, c'est quelque chose qui peut arriver. Bien sûr. Mais au-delà de ça, comment on fait pour dire, très bien, moi, j'ai la solution, je suis convaincu que c'est la bonne. Tout le monde pense la même chose. Bien sûr. Mais la différence, c'est que déjà, il faut parler le langage de votre client. Il faut respirer comme le client. Il faut lui donner cette... Vous savez, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, et j'en fais beaucoup, la connaissance n'est plus un actif. Hein? Connaître quelque chose n'est pas un actif. Mais par contre, avoir une capacité stratégique d'analyse d'une situation, ça, c'est un actif qui donne une valeur ajoutée. Donc, pour répondre directement à la question, imaginez que vous avez un client dans le domaine du trading qui a 40 000 tonnes d'acier quelque part sur un bateau et qui vous appelle en pleine crise et qui vous dit qu'est-ce que je fais. Si vous commencez, comme des grands juristes le font, si on applique la dichotomie synallagmatique de l'article 43 de la Convention de Vienne, vous pouvez vous assurer qu'il ne va plus jamais vous appeler. Donc là, il faut se mouiller, dire allez-y, on fait comme ça, et subir les conséquences si ça ne marche pas. C'est un peu cette logique-là. Ça vous arrive souvent? Bien sûr, et j'adore ça. J'adore ça surtout quand ça ne marche pas, parce que quand ça ne marche pas, ça veut dire que c'est là qu'il faut transformer ça en quelque chose de nouveau. Ça arrange peut-être moins vos clients, cela dit. Oui, mais par définition, mon client aime ce goût du risque. Vous voyez, il apprécie ce côté entrepreneurial et pas ce côté statique d'un conseil qui est juste là, très académique, avec tout le respect que je dois aux académiques. Viken Beramian, on va terminer avec ce congrès. Ici, vous êtes venu y chercher quoi? C'est une question que je pose à beaucoup d'invités ici, parce que ce sont des expertises tellement différentes à chaque fois qu'on a presque du mal à comprendre comment tout cela peut se rencontrer. Alors, écoutez, moi, déjà, par définition, j'adore l'homme perdu, parce que l'homme perdu n'a rien à perdre, par définition, parce qu'il est perdu. Donc, je suis venu chercher rien du tout. Donc, je suis juste venu... Vous êtes venu vous perdre. Voilà, vous perdre. Donc, c'est joli de se perdre. Vous imaginez qu'est-ce qu'il est libre, l'homme perdu. Donc, par définition, je n'ai pas de préjugés préétablis pour dire je suis venu chercher A, B, C, D, E, F, G. Mais par contre, je veux rencontrer des gens. Je veux expliquer ce qu'on fait, je veux apprendre d'autres gens ce qu'ils font dans une logique de complémentarité entrepreneuriale pour justement faire briller ce beau canton, cette belle république dans le monde entier. Viken Beramian, vous avez créé notamment Cryptolex et Field Solutions. Merci beaucoup d'être venu nous voir. C'est moi qui vous remercie. Parlons économie sur Radio Lac. Avec la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève. Une émission qui ratisse large aujourd'hui puisque nous nous entretenons avec des entreprises locales, internationales, mais finalement ces chambres de commerce. Parlons-en avec la Chair ICC. Bonjour Maria Fernanda Garza. Bonjour. Merci, j'essaye avec l'accent. Hein. Merci d'être avec nous ici depuis finalement votre congrès, hein, le congrès des chambres de commerce, un congrès international qui sert à quoi? What is the point and the use of a congress like that that's happening every 2 years? Well, you know, chambers have increasingly an important role to play in the global economy. At the same time, they are enabling businesses around the world to trade international, and that has never been as strategically important as it is today. And this year, it is special because we're finally connecting fully in person for the first time after the COVID restrictions were lifted. Meeting virtually is great, and we have accomplished a lot of things meeting virtually, and we have closed the distance between the chambers of the world. But meeting in person is completely different. I mean, you can feel the energy. You can really relate to people. And as we were just talking about, I mean, all of this is about people and the impact that our decisions have on people's life. So this Congress is an opportunity to meet like-minded leaders, you know, or colleagues, to develop these networks that are very much needed to establish not only the right business connections, but also what brings us together is that we have one goal at ICC and at the World Chambers Congress and the Federation, which is that through trade, we can achieve peace and prosperity. Alors c'est très intéressant ce rôle très global dont nous parle Maria Fernanda Garza, à savoir que le rôle des chambres de commerce est de plus en plus grand, c'est de faire de l'échange, de pouvoir connecter les gens, et surtout c'est très important ce congrès ici à Genève parce que c'est la première fois que tout le monde se retrouve depuis la fin des restrictions du Covid. Même si, et on l'a tous vécu, le fait de pouvoir discuter à distance est extrêmement pratique, mais on n'a pas la même énergie, on n'a pas le même ressenti que lorsque l'on se parle comme nous là en ce moment. Donc forcément c'est quelque chose de très différent et ça permet d'avoir des gens ici
ici, ensemble, qui vont véritablement aller vers des buts communs, à savoir, à travers le commerce et l'échange, établir la paix. Vous parlez de paix, qui est un mot compliqué, un but compliqué en ce moment, et on le voit, j'aimerais quand même que l'on parle d'un stand que j'ai vu ici. Non seulement un stand ukrainien, mais la chambre de commerce ukrainienne se trouve ici. I don't know if you want me to translate that one, but je veux dire, c'est quand même assez unique. It's very unique that, obviously, you just talked about peace, which is a complicated word right now and a complicated goal, and there's not only Ukrainian here, but the Chamber of Commerce of Ukraine that is very unique. It is unique, but we have been supporting the Ukraine business community, as well as we support the Venezuelan business community, which is also living through different times, and the Afghans, and unfortunately all around the world. Even in my own country, there are some regions that are filled with violence, and that the business is very difficult to continue. But from those businesses depends the livelihoods of millions of people. So we come here together, and as you say, having the Ukrainians here is amazing, because we are not only trying to innovate and to create solutions for when the war is over. We are trying to see how we support them right now so they continue to live. Alors je vais synthétiser un petit peu vos propos, parce que finalement, les chambres de commerce ont toujours soutenu l'Ukraine, et c'est vrai que nous en parlions hors antenne, c'est surtout les humains qu'il y a derrière tout ça. À la fin, tout ce qui se passe, ce sont pour les gens, et il y a une importance assez dingue à ce que l'Ukraine soit ici, à ce qu'il y ait ce stand-là, c'est que les choses puissent continuer, et pas tant trouver des solutions pour ce qui se passe maintenant, mais pour pouvoir quand même continuer à faire du trading, de l'échange, du commerce, pour aller de l'avant une fois que tout cela sera derrière ce pays, derrière l'Ukraine. C'est un moment quand même assez unique. Est-ce qu'on peut le comparer un petit peu à Davos? Est-ce que c'est possible? Parce que nous, on sait ce qui se passe un peu à Davos, on ne sait pas toujours ce qui se passe dans les congrès de chambres de commerce, mais j'ai l'impression que l'idée est la même, faire avancer les choses. Can we compare something that's happening today in those congresses like what's happening in Davos? Because for us, we know a bit about Davos, we don't know what's happening here, but it's the same goal going forward. Well, ICC is comprised by more than 45 million companies all around the world. We have presence in 170 countries. And the majority of our chambers and of our national committees come from the global south. So we truly represent the global business community. We facilitate $10 trillion in annual trade. And we do this because we're convinced that trade and investment drives competitiveness and also promotes fairness, creates commercial opportunities, reduces global poverty, and benefits communities of workers and consumers. That is what we do. Encore une fois, quelque chose de très important. Les chambres de commerce internationales regroupent 45 millions de sociétés présentes dans 175 pays, avec des notions, là encore, extrêmement fortes. L'équité, réduire la pauvreté. Mais finalement, ce que j'entends, et c'est quelque chose qui, je le sais, Maria Fernanda Garza, vous continuez de vous a animé durant toute votre vie professionnelle. On en revient toujours à ce centre, à l'humain. Donc, quand on crée un programme comme celui-ci, est-ce qu'il y a un manifeste finalement? Because what I hear from you is also what's being a motor for you your whole professional life, at least, which is, again, humans. So when you establish something like that, is there a manifesto or something that you have to respect? I guess there is, but also, what is it and how do you craft that? It is a personal commitment. And I'm so happy to see the new entrepreneur generations that have that value as part of the way of doing business, because it's part of the way they see life and they live. So that is very hopeful, to find out that it is not just some words in a paper, but it's a reality for a lot of people. This new
level of conscious that businesses are acquiring. Ce qui est important, c'est ce nouvel état d'esprit et c'est très générationnel puisque, bien entendu, les jeunes entrepreneurs qui arrivent aujourd'hui, la nouvelle génération a d'autres besoins, d'autres envies et surtout d'autres manières de le faire. Donc c'est important aussi de savoir les accompagner. Et un congrès comme celui-ci, ça change quoi pour les entreprises locales, pour les entreprises genevoises? What is the, again, sorry about that, but the point of a congress like that for local companies from Geneva? Oh, well, for local companies in Geneva, it's a huge opportunity because they are the host and they have the connection through all of these opportunities. I was just witness at the Ukrainian booth as the Geneva Chamber of Commerce signed an agreement with the Ukrainian Chamber of Commerce so they can work together to benefit both communities. Un exemple qui nous ramène à nouveau à l'Ukraine pour les entreprises locales, c'est à nouveau des débouchés dans le monde du travail, de l'échange, bref, du commerce. Par exemple, il y a eu un accord signé entre la Chambre de commerce genevoise et la Chambre de commerce ukrainienne pour véritablement créer des liens. Merci infiniment d'avoir pris quelques minutes avec nous pour nous expliquer un petit peu tout cela. Maria Fernanda Garza, vous êtes Chair ICC. Très jolie carte de visite. Very nice business card that you have there. Merci beaucoup. Thank you very much. Parlons économie sur Radio Lac. Avec la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève. Bien, dis donc, on a appris beaucoup de choses durant cette heure. Parlons économie. Merci beaucoup à toutes les équipes de One TV d'avoir fait vivre tout cela. Merci à Nicolas Granger pour la préparation très particulière de cette émission qu'il était tout autant. On se retrouve la semaine prochaine en direct sur Radio Lac quand vous le souhaitez sur One TV et onetv.ch. One TV. Programmé VOD sur onetv.ch.